Bonjour à toutes et à tous, aux élèves, aux professeurs et aux parents qui accompagnent toutes ces classes. Vous êtes très nombreux, c'est impressionnant de vous voir. La l'IFM est remplie par à peu près 300 élèves. Vous venez de deux écoles, l'école A et l'école D, et je vous souhaite la bienvenue à l'IFM. Je suis Jérôme Boulot, le directeur de l'école A. Donc forcément, il y a des élèves de mon école qui me connaissent bien. Et je prends la parole ce matin parce que si vous êtes ici, c'est un peu à cause de moi, grâce aussi à Mathieu, qui est derrière, là, avec qui, et puis grâce à Didier Montagnier, le grand chef de l'IFM, et avec d'autres personnes aussi, nous avons construit, nous avons permis à ce festival d'exister. Donc le festival École au cinéma, c'est pour vous 3 films dans l'année, pour tous les élèves de toutes les écoles du lycée français. C'est-à-dire tous les élèves du CP au CM2, vous allez voir 3 films dans l'année. Et il y a même certains élèves, peut-être des grands frères, des grandes sœurs de 6e, qui vont aller au cinéma, ici, parmi nous. Donc, bienvenue à l'IFM. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous venez au cinéma à l'IFM. Pour certains élèves, c'est peut-être aussi la première fois que vous allez au cinéma. Je reviendrai à la fin de ma présentation sur qu'est-ce que c'est être au cinéma. Mais je vais commencer par vous poser une question qui peut paraître toute simple, mais je voudrais savoir, levez la main pour répondre, quel est le film que vous venez voir ce matin? Ouh là là, La forêt de bras, ça me rassure. Alors au hasard, c'est terrible, allez, juste devant moi. Le roi et l'oiseau. Le roi et l'oiseau. Alors, c'est un film d'animation. Vous appelez ça aussi on appelle ça aussi un dessin animé. Donc, vous verrez peut-être avec vos maîtresses et vos maîtres comment on fabrique un film d'animation. C'est un film d'animation qui est très vieux. Il a commencé à être fabriqué en 1946. Mais il a pris du temps, énormément de temps, et le film que vous allez voir est vraiment sorti au cinéma, c'est-à-dire que les personnes, les enfants, les adultes qui l'ont vu pour la première fois, c'était en 1980. C'est quand même très loin d'ici. 1980, c'est il y a pas mal d'années, bientôt 40 ans. Et oui. Donc, ce film est très vieux, mais il raconte des choses qui sont encore très actuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut retrouver des choses qui sont dans ce film. Alors, le roi et l'oiseau, mais pas que. Bien évidemment, dans ce dessin animé, il y aura un roi très bizarre. Ouais, très très bizarre. Un oiseau, un peu bizarre aussi parce qu'il parle, mais bon, dans les dessins animés, il y a plein d'animaux qui parlent. Et puis, un ramoneur, une bergère. Est-ce qu'il y a des élèves qui connaissent un petit peu l'histoire de ce film? La forêt de bras est un peu moins dense, mais quand même, il y a des élèves qui connaissent. Alors, rapidement, tu me le dis à moi et je répète ce que tu me dis. Quelle est l'histoire de ce film? Je pense que tu confonds avec un autre film. Ce n'est pas l'histoire d'un oiseau qui chante tout le temps, ou alors ça c'est au tout début du film. Dis-moi. Alors, cette jeune fille me dit, l'histoire du film, c'est la bergère et le ramoneur qui sortent d'un tableau. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est exactement ça. C'est l'histoire de la bergère et du ramoneur qui était un conte écrit
bien avant que Jacques Prévert et Paul Grimaud se mettent à faire le film, c'était un très très vieux conte qui s'appelait La bergère et le ramoneur. Donc vous allez effectivement voir l'histoire de la bergère et du ramoneur. Je vous ai dit que vous veniez au cinéma dans le cadre d'un festival. Un festival, c'est que vous allez voir plusieurs films que peut-être vous ne verrez pas à la maison, que vous n'avez pas encore vu à la maison. Le premier, c'est Le Roi et l'Oiseau. Le deuxième, La prophétie des grenouilles. Ah, il y en a qui l'ont déjà vu. Et le troisième, Les Contes de la nuit de Michel Oslo. Ça sera au mois de mai, si mes souvenirs sont bons. Alors, même si vous avez déjà vu le film, même si vous l'avez déjà vu 6 fois, 10 fois, être au cinéma, c'est très différent qu'être à la maison. Et participer à cette action, École au cinéma, le cinéma à l'école, c'est aussi devenir spectateur. Donc, quand vous êtes au cinéma, vous avez 299 voisins et voisines. Ça fait du monde. Donc il faut les respecter, tous ces enfants qui sont à côté de vous. Il faut ne pas se lever tout le temps, même ne pas se lever du tout. Si vous avez besoin, comme l'a dit le régisseur, vous demandez à un adulte qui n'est pas loin de vous. Il ne faut pas parler, parce que sinon vous empêchez votre voisin ou votre voisine d'écouter. Et puis vous vous empêchez aussi d'écouter. Donc, être spectateur au cinéma, c'est respecter certaines règles. Vous n'êtes pas tout seul. Et vu d'ici, je peux vous dire que vous n'êtes vraiment pas seul. Donc, je vous souhaite une très bonne séance. Et puis, je sais que vous allez travailler sur ce film après. Et n'hésitez pas, si vous créez des textes, si vous créez des dessins, si vous créez des films, pourquoi pas, n'hésitez pas à me les envoyer via votre maîtresse ou votre maître, et ça sera avec plaisir que je les recevrai. Une dernière chose, toute dernière chose, je vois Océane Aucourt là, qui est dans la salle, tous les élèves de toutes les écoles de Tana vont aller au cinéma, toutes les écoles de la EFE. C'est-à-dire que Collège de France, Clairefontaine, Alliance et l'école de l'Alliance française, et peut-être Peter Pan, mais c'est pas encore sûr, tous ces enfants vont voir les mêmes films que vous tout au long de l'année. Donc c'est vraiment un festival qui est très important. Je vous souhaite un bon film,